On dit souvent que pour voir grand, il faut d'abord visualiser la grandeur. Mais aussi, il faut reconnaître qu'on est petit et qu'on peut atteindre la grandeur. C'est parfois très difficile de reconnaître qu'on est petit. Mais il faut se rappeler aussi que même nous-mêmes, nous sommes nés minuscules et progressivement, nous sommes devenus la femme ou l'homme que nous sommes aujourd'hui. C'est un processus qui nous amène vers justement la grandeur dans toute sa dimension et dans tous les compartiments d'une vie. Dans ce processus, il y a ce qu'on appelle croire en soi. C'est vrai que pour démarrer quoi que ce soit, il faut d'abord être convaincu que nous sommes nous-mêmes une solution ou un catalyseur de solution. Et cela s'apprend, ça se cultive et ça se modèle. Il faut également se rendre compte qu'il faut investir en soi-même. Investir en soi-même, c'est que par exemple, faire des choix de choses ou en tout cas de centres d'intérêt qui nourrissent notre esprit, comme la lecture, comme le choix de type de film ou le type de série à regarder, le type de personnes à fréquenter. Ce sont des choses comme se retrouver dans un séminaire, aller à la rencontre de personnes extraordinaires lorsqu'elles ont des conférences à offrir, ou même pourquoi pas les rencontrer à travers YouTube, aller les suivre. Ça inspire, ça nourrit l'esprit, on apprend beaucoup de choses. Et j'aime bien le hashtag par exemple sur TikTok où on dit Learn from me. C'est beaucoup de choses que l'on apprend à travers ça. C'est une façon d'investir en soi-même. Bien sûr, cela doit être suivi pour la possibilité aussi d'apprendre des erreurs de nos mentors. Il faut se rendre compte qu'on peut éviter beaucoup de choses en apprenant des erreurs des autres. Et très souvent, l'erreur qu'on commet, c'est de penser qu'on doit commettre nos erreurs et ainsi apprendre la leçon. Il faut le savoir, on peut éviter beaucoup de choses en apprenant des erreurs des autres du moment où il y a des personnes qui ont atteint les sommets que nous voulons atteindre. Il suffit d'avoir le courage et l'audace de cultiver une relation avec ces personnes, même virtuellement, pour arriver justement à éviter des choses. C'est un peu comme l'éducation financière. Ça ne s'apprend pas à l'école de manière formelle, mais l'on peut, à travers beaucoup de possibilités que l'on appelle avoir un mentor, avoir une personne de référence ou des comptes sur les réseaux sociaux, où l'on peut apprendre aisément à ce qu'on appelle à s'éduquer financièrement. Le tout doit être aussi encadré par ce que j'appelle faire le ménage émotionnel. Personnellement, j'ai appris à faire le ménage émotionnel en choisissant de fréquenter des personnes que j'aime beaucoup, qui m'amusent, mais surtout qui m'amènent à me rendre compte que je compte. Je compte dans la vie d'une personne. Et ce ménage émotionnel, on ne peut pas l'atteindre sans prendre la décision de l'atteindre. Parce que le monde est fait de manière aujourd'hui à ce que beaucoup de choses, beaucoup d'informations nous atteignent négativement ou positivement. Mais de plus en plus, le négatif prend le pas sur le positif. Mais encore une fois, on fait le choix de s'exposer au bien comme au mal. On peut minimiser en tout cas l'accès au mal en ce qui nous concerne ou continuer tout simplement à subir. C'est un peu ça le ménage émotionnel pour moi. En tout cas, je vous souhaite une belle année à travers ces petits débuts que nous allons poursuivre à travers Dumb Voice.